Voilà, les 3 Piper, les PA-18, sont des avions dont le dessin original date de la fin des années 20. On a descendu les safrans, remonté les safrans. Ils sont là encore alignés face au vent et décollés. Ces 3 Piper sont mis en œuvre par Aquitaine Hydravion, l'association loi 1901 qui est basée ici, qui utilise toute l'année le lac. Je vous ai parlé tout à l'heure. On a vu le Cessna 185 voler, et bien c'est la même association qui met en œuvre ces avions. Voilà. On a souhaité faire un clin d'œil à la ville, à Biscarrosse, à ces lacs, et puis allez, on ne manque pas d'ambition, donc on a décidé de faire un clin d'œil aux signes MTLO, les signes du lac de Biscarrosse. Leader, je vire à gauche. Plusieurs pilotes, c'est-à-dire des pilotes qui ont l'habitude de voler ensemble, qui se font confiance et puis qui vont surtout développer un certain nombre de qualité née d'un enseignement, parce qu'on ne s'improvise pas pilote de patrouille, c'est quelque chose de dangereux. C'est pas complètement naturel de voler à quelques mètres. Un l'aile a une envergure environ de 8 mètres, donc ça veut dire que, faites le calcul vous-même, les avions sont en gros à 5-6 mètres les uns des autres. Et même si le vol est relativement lent, c'est un vol qui est difficile, très difficile, sachant qu'on a un peu de vent, on a un vent ouest, on a une aérologie qui est un petit peu capricieuse. Les phares sont allumés, la patrouille revient face à nous. Et il part maintenant par sa droite. Ces avions sont des avions Piper, sont des PA-18A Cub, CUB, le Cub, ou Piper J3, le modèle 3. C'était des tout petits avions biplaces avec une motorisation modeste. Au tout début, c'était 65 chevaux, 4 cylindres à plat. En gros, un moteur de Volkswagen début des années 60. Avec tout de même une grosse différence, c'est que la cylindrée de ces avions est assez importante. Même s'ils délivrent peu de chevaux, c'est souvent des moteurs de 3 à 5 litres de cylindrée. Ces avions furent utilisés là aussi comme avions école, 2 places derrière. On a rajouté évidemment des chevaux au moteur pour finir sur des versions de l'ordre de 180 voire 200 chevaux, c'est-à-dire 3 fois plus que sa version initiale. Voilà, les hydravions, les PA-18 sont au break. Le break, en gros, c'est une procédure d'éclatement qui permet de se reposer le plus vite possible. Et donc, on espace les avions en faisant un break à 3 ou 5 secondes. Voilà, confirme atterrissage, un cran de volet, 4 bleus. 4 bleus, les 4 roues sont rentrées, bleu comme l'eau. Et si on allait se poser dans l'herbe, on aurait 4 vertes, comme l'herbe. Pas besoin d'être très fort pour être pilote, mais non, mais surtout c'est qu'il faut avoir le peu de charge mentale quand on pilote des avions, ça aide. Concentrons-nous sur autre chose. Voilà, il a posé un flotteur, il a posé le deuxième. Quelquefois, on peut décoller sur un flotteur, c'est une technique pour déjauger, essayer de réduire cette espèce de force qui colle le flotteur à l'eau. C'est ce qui permet de déjauger justement en appliquant en fait un peu plus de
poids sur un côté de l'avion lorsqu'on a un hydravion sous-motorisé. C'est une technique que l'on peut utiliser. Le deuxième lui-même, regardez la douceur de l'amérissage. Voilà, on a remis un petit peu de moteur, on reste sur le redent. L'avion est bien à plat. Et il va rejoindre son leader. Allez, le troisième, pareil, regardez bien l'amérissage. Allez, face au vent. Maintient un petit peu le moteur, là aussi, un peu d'énergie.